tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo de la série Back to School. Donc c'était la première année que je faisais cette série et j'avoue que ça m'a vraiment fait plaisir de vous la faire. J'ai pris énormément de plaisir à tourner ces vidéos, je les ai tournées pendant les vacances donc je me suis régalée et je me suis découvert une petite passion pour les vidéos DIY. Franchement c'est les vidéos que j'ai préféré tourner, je n'en avais jamais faites auparavant. D'ailleurs si ces vidéos vous ont plu au niveau des DIY, dites-le moi, je pourrais vous faire maintenant peut-être des DIY par saison ou par occasion, par exemple pour Noël, etc. Franchement j'ai vraiment aimé ce principe de vidéo. Donc aujourd'hui pour la dernière on se retrouve pour celle que je vous avais promis, qui est la vidéo sur mon planeur pour cette année. Donc au niveau de mes études, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis toujours inscrite à la fac, donc je suis en 3e année de licence sciences de l'éducation, mais cette année je la fais d'une façon particulière car je la fais par correspondance, par le CNED, c'est-à-dire que je vais à la fac seulement 2 fois dans le semestre et le reste du temps je suis chez moi pour travailler mes cours, etc. Donc je ne vous ai pas fait volontairement de vidéo sur mon organisation CNED parce que pour l'instant je débute, j'ai commencé il y a une semaine, donc voilà, je ne suis pas sûre que ça va marcher, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une update au mois de janvier, donc qui sera la fin de mon premier trimestre, et pourquoi pas une update en fin d'année pour vous donner mon avis sur la formation par correspondance et aussi sur cette licence-ci. Donc vous allez vous dire, c'est bizarre, ce n'est pas ce planeur-là qu'elle nous avait présenté. Donc au début j'avais choisi un planeur avec une vue horizontale et en fait je me suis rendu compte que la vue verticale correspondait beaucoup mieux à ce que j'avais besoin. Du coup celui-là vous savez c'est mon petit chouchou et je me suis dit qu'au moins je pourrais le voir tous les jours et je m'en servirai tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc quand on l'ouvre, il y avait déjà écrit mon prénom, ça je l'avais fait dès que je l'avais reçu. Vous savez que j'adore écrire mon prénom au début de chaque planeur. Et du coup on arrive directement dans le vif du sujet avec le calendrier 2017-2018. Donc pour ce planeur j'ai décidé de me faire un petit code couleur, donc je ne l'ai pas écrit parce que je le connais par cœur, mais je vais vous le donner du coup. Donc tout ce que vous voyez souligné en gris ce sont les vacances scolaires, donc ça je les ai notés plutôt au niveau de mon travail pour savoir quelles sont les périodes où je ne travaillerai pas parce que je ne travaille pas pendant les vacances scolaires et donc ce sont des périodes où potentiellement j'aurai plus le temps pour ma formation CNED. Ensuite ce que vous voyez en bleu clair, donc ici et ici ce sont les dates de regroupement car on a 2 dates de regroupement dans l'année, donc un pour chaque semestre, et ce que vous voyez en rouge ici et ici ce sont mes dates de partiel. Donc normalement si tout se passe bien j'aurai fini mon année le 20 avril, ce qui me laisse énormément de temps pour vous filmer des vidéos après pour l'été, donc ça je suis plutôt contente. Donc ensuite j'ai un premier intercalaire, donc pour l'instant je ne l'ai pas nommé parce que je dois recevoir une nouvelle étiqueteuse. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc du coup ce petit intercalaire qui est un intercalaire basique que j'avais acheté aussi de la marque Me and My Big Ideas. Donc ensuite quand on ouvre ce premier intercalaire, j'ai noté tous mes enseignements pour toute l'année. Donc en fait ce sont tous mes UE, ce qu'on appelle à la fac donc des UE. Et donc c'est tous les groupes de matières en fait qui vont ensemble. Donc pour l'année entière j'en ai 5, dont un qui est spécialisé dominante enseignement éducation, vu que j'aimerais plus tard faire un master MEF pour devenir professeur des écoles. Donc voilà j'ai pris cette option-ci. Et du coup quand on tourne la page ici c'est mon calendrier de l'année, donc avec les dates des semestres, les dates des partiels, les dates de regroupement et aussi à quelle matière correspondent chaque semestre. Donc par exemple vous pouvez voir que pour le semestre 1 j'ai uniquement l'unité A et l'unité B. Donc en fait j'ai uniquement 6 matières pour le semestre 1, ce qui est assez raisonnable. Ensuite j'ai imprimé le sommaire de chaque cours. Alors vous allez dire mais pourquoi tu as fait ça? C'est simple, comme je dois m'organiser moi-même un planning de ce que je vais faire chaque jour, j'avais besoin de savoir à peu près combien j'avais de pages par chapitre à apprendre. Donc voilà, j'ai imprimé à chaque fois en format A5 les sommaires et vous voyez qu'à chaque fois j'ai noté le nombre de pages qu'il y avait dans chaque chapitre pour un petit peu voir comment j'allais répartir ça. Je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué pour moi de me rendre compte de ce que j'allais faire chaque jour parce que vous démarrez une nouvelle formation, vous ne savez pas si ça va être des matières compliquées, s'il va vous falloir du temps, etc. Donc c'est ce qui a été le plus gros challenge pour démarrer cette année et pour l'instant j'ai l'impression que je me suis pas mal débrouillée, donc je suis assez contente. Donc voilà, à chaque fois j'ai fait ça, j'ai souligné le chapitre et j'ai noté le nombre de pages. Et du coup on arrive maintenant au mois de septembre. Donc là j'ai laissé des pages si je veux marquer par exemple quand je vais recevoir les adresses mail de mes profs, etc. C'est toujours pratique de les avoir avec soi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée pour répartir mon travail. Donc pour l'instant je n'ai rien mis sur la vue mensuelle. J'aimerais faire un petit tracker au niveau de ce que j'ai fait, si j'ai bien respecté tous les jours. Donc ça je vous en reparlerai quand je l'aurai mis en place. Là c'est vraiment pour vous montrer comment je débute l'année. Donc vous voyez tel quel, tel qu'il est. Je l'ai commencé cette semaine, j'ai
commencé à travailler aussi cette semaine. Donc je vous montre vraiment mon organisation pour ce début d'année. Donc j'ai commencé à travailler la semaine du 11, donc voilà, je m'étais fixé cette date-ci pour reprendre mes cours. Donc comment je m'organise? Pour l'instant vous voyez qu'il n'y a que le lundi, mardi et mercredi décoré, tout simplement car pour moi décorer un planeur c'est une sorte de motivation et j'ai décidé que je le décorais au fur et à mesure, donc pas la semaine entière mais vraiment quand j'aurai fini une page, je m'autorise 10 minutes entre mes révisions pour décorer, voilà. Moi j'ai pas forcément besoin d'aller sur mon portable ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça qui me détend, donc c'est comme ça que je vais fonctionner. Alors vous allez vous dire, il y a 3 cases, comment tu t'es organisé? Donc simplement, tout ce qui est case du haut, donc la première case, donc celle-ci que vous voyez là et que vous voyez là, c'est mon planning que je me suis fixé, donc avec tout ce que je dois faire à chaque fois. Donc ça je me le suis fixé jusqu'en janvier, je peux vous montrer par exemple au mois de novembre. Cette semaine-ci par exemple tout est déjà prévu, donc en fait j'ai fait mon planning à long terme. Donc dans cette première case, je sais que je suis un humain, que des fois je peux avoir des choses de prévues, des tentations, etc. Donc ce planning je l'ai construit de façon à ce qu'il soit modulable pour que je puisse ne pas prendre trop de retard. Donc dans cette première case j'ai fait mon planning. Dans la seconde case je note ce que je fais chaque jour. Donc vous voyez par exemple le premier jour je n'ai pas eu le temps de travailler. Donc déjà ça m'a mis un petit peu en retard au niveau de mon planning. Du coup le deuxième jour j'ai noté ce que j'avais fait. Donc là le code couleur c'est du bleu et du violet. Et dans la troisième case je note les événements importants en rapport avec ma formation. Par exemple si vous prenez la semaine de mon regroupement, vous voyez que du coup j'ai programmé tout ce que j'avais à faire et dans la dernière case j'ai marqué que c'était ma semaine de regroupement. Donc voilà un petit peu comment j'organise mon planning, ce que je fais et les événements en rapport avec ma formation. Alors événements ça peut être tout simplement qu'il faut que j'envoie un mail à telle personne, qu'il faut que je récupère une fiche sur mon espace CNED et que je l'imprime, enfin c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les cours mais c'est pas forcément des déplacements etc. Donc ensuite comment je m'organise semaine par semaine, je vais vous montrer par exemple une semaine, voilà. Celle-ci, c'est une semaine type, un petit peu comment je vais m'organiser. Donc vous voyez que je n'ai bloqué que 4 jours par semaine. Pourquoi 4 jours? Parce que je me dis qu'il y a un jour dans la semaine où par exemple je vais avoir un empêchement. Moi le mercredi je travaille donc je ne peux pas forcément réviser le matin, par contre je peux réviser l'après-midi. Donc je me dis si un jour je veux switcher parce que j'ai quoi que ce soit de prévu, je peux le faire et ça ne me met pas en retard. Volontairement je ne me suis pas non plus noté ce que j'allais faire le week-end. Pour moi en fait le week-end ça va être vraiment de finaliser tout ce que j'avais prévu dans la semaine. Par exemple si j'ai pas eu le temps de finir mon chapitre 8, imaginons le vendredi, le week-end va me permettre de finir tout ça et je vais aussi pouvoir tout relire le week-end. Ensuite, dernière chose que j'ai fait, c'est qu'à chaque fin de chapitre, je me bloque toujours 2 jours pour vraiment être sûre de pouvoir finir ce que j'avais prévu de faire et aussi d'avoir le temps de revoir, de relire, etc. Le but pour moi c'est de vraiment pas prendre de retard parce que vous savez et je pense que vous êtes comme moi, si vous voyez que vous avez pris trop de retard dans ce que vous avez prévu, vous allez vous mettre une pression monstre et c'est pas ce qu'il faut franchement. C'est pour ça que j'essaie de m'organiser au mieux. Au niveau des vacances scolaires, je n'ai pas non plus noté de choses. Je sais pas quand est-ce qu'elles tombent mais j'ai laissé des semaines en blanc je crois. La première semaine de novembre ça doit être les vacances. Voilà. J'ai laissé des semaines en blanc, donc ces semaines de vacances, soit je vais travailler à temps plein, soit je serai chez moi. Si je suis chez moi pour ces semaines de vacances, le but ça va être de vraiment revoir tout ce que j'ai vu sur la période avant les vacances et de pourquoi pas m'avancer sur les autres semaines. En fait le but c'est de toujours limite être en avance sur mon programme et pas en retard. C'est pour ça que j'ai essayé de fonctionner de cette façon-ci. Pareil, normalement si je suis bien mon planning, j'ai tout vu. Vous voyez que le mois de décembre, je n'ai plus rien d'écrit parce que normalement j'ai fini mon programme. Alors ça c'est vraiment dans l'idéal. Ce qui fait que j'ai un mois de bloqué avant les partiels, ce qui va pouvoir me permettre de réviser sans stresser et de me dire il me reste plus que 4 jours avant mes partiels, ça va être la catastrophe. Donc ce système d'organisation, moi je l'ai mis en place pour le CNED, mais sachez qu'on peut faire exactement pareil à la fac. Moi c'est ce que je faisais l'année dernière, je ne vous en ai pas trop parlé, mais au niveau de la fac, si vous prenez l'habitude, quelque chose de tout bête, mais de relire chaque soir vos cours et de faire votre petite fiche de révision le week-end, vous allez voir que pour les partiels, ça va être royal pour vous et que vous n'aurez pas du tout de stress. Donc franchement, je pense que ce soit un bullet journal, un agenda classique ou un planeur, même quand on arrive à la fac, ça reste un outil indispensable, ne serait-ce que pour ne pas stresser. Moi je sais que je suis quelqu'un de très stressé, qui angoisse facilement, et je trouve que ça me rassure énormément de me dire voilà tu es dans les temps, voilà tu as bien fait ce qu'il te fallait, et de me dire que quand je vais arriver au partiel, je serai vraiment détendue et j'aurai eu le temps de tout voir dans les temps sans me stresser. Si un jour où je suis malade ou si un jour tout simplement je n'ai pas la tête à travailler, bah je ne me force pas. J'essaye
conseille bien sûr de respecter mon planning, mais le but c'est pas non plus de faire les choses à contre-cœur. Vous allez être beaucoup moins productif si vous êtes fatigué, si vous êtes malade ou si vous avez clairement pas envie de travailler que si vous êtes dans une bonne atmosphère. Donc voilà moi ce que je vous conseille. Si vous voulez une update, parce que là bien sûr je vous le montre vraiment au tout début de l'année, donc vous n'avez qu'une seule page de décorer vraiment et de personnaliser. Donc si vous voulez une update par exemple, je ne sais pas, au mois de décembre quand j'aurai fini à peu près tout mon programme pour vous montrer ce qui a changé, ce qui a évolué, etc. Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous le faire. Vous retrouverez déjà toutes les décos que je fais, souvent je vous les mets sur Instagram, donc je vous laisse mon Instagram aussi sur la vidéo. Mais vraiment j'ai envie de le personnaliser, qu'il me plaise. Et il faut se le dire, quelque chose de joli, ça donne beaucoup plus envie de travailler que quelque chose de tout brouillon. Donc voilà, j'espère que ces quelques derniers petits conseils pour vraiment bien se lancer dans la nouvelle année scolaire vous auront servi, que cette déco de planeur qui pour l'instant est vraiment toute petite vous aura plu et que cette vidéo vous aura peut-être aidé à organiser vos révisions, votre planning universitaire, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce bleu. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!